comment est-ce que les accouchements se passent ailleurs qu'en France? Eh bien aujourd'hui, je t'emmène à nouveau dans ma bibliothèque formidable et merveilleuse. Nous allons voir, grâce au livre Les mamans du monde, comment ça se passe aujourd'hui en Islande. Ce livre, je l'aime beaucoup parce que justement, il va te permettre de te rendre compte à quel point tout est culturel et que ce qui paraît pour nous être la norme, en l'occurrence la position gynécologique, la péridurale et tout ce qui s'ensuit, il y a des pays, c'est pas du tout dans leur état d'esprit. Donc, on chausse les lunettes parce que la vue elle baisse, quoi qu'on en dise, et c'est parti. Une fois dans ma vie, j'ai perdu cette force de Valkyrie. Au moment de l'accouchement, j'ai eu peur. Quand j'ai demandé la péridurale, les sages-femmes et les médecins ont fait comme s'ils ne m'avaient pas entendu. « Vous êtes sûr ?» m'ont-ils finalement demandé, l'air étonné. L'anesthésie est quasiment inexistante là-bas, car on préfère d'autres techniques comme les douches, les bains, les sièges à bascule, l'acupuncture, etc. Au bout de 5 fois, ils me l'ont posé. C'est vous qui choisissez, c'est votre corps. Pour mon 3e enfant, je me suis sentie prête pour affronter la douleur. Quand je l'ai annoncé à l'anesthésiste en France, c'est lui qui ne m'a pas comprise. Au final, j'ai eu un accouchement de rêve. Et en plus, j'ai pu marcher tout de suite après. J'étais une vraie femme, forte et fière d'elle. Même si le système médical français est un peu trop alarmiste pour une Islandaise comme moi, je trouve que c'est incroyablement rassurant d'être aussi bien suivie. Les infirmières ont été adorables, mais quand elles m'ont annoncé que mon mari devait partir la nuit venue, j'étais perdue. Chez moi, tout de suite après l'accouchement, on nous transfère dans une pièce de l'hôpital appelée... C'est de l'islandais, tu m'en veux si je le prononce mal. Raidrid. Bon bref, ça veut dire le nid. Ce sont des grandes chambres composées d'un lit double pour les jeunes parents, du lit du bébé et du coin pour le changer, le laver. Après, blablabla, donc la famille reste ensemble dès le départ. Les sages-femmes sont là pour tout nous montrer. On rentre vite à la maison, mais elles viennent à domicile pendant la première semaine et s'assurent que nous n'avons aucun problème. En Islande, 75% des bébés sont allaités exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Ouais, l'allaitement là-bas, c'est précieux. Voilà cette petite lecture que j'avais envie de te faire aujourd'hui. Ce livre, je t'invite vraiment à te le procurer et à le parcourir pour découvrir ce qui se passe vraiment ailleurs. Tu vas découvrir que dans certains pays, comme notamment au Japon, la péridurale, c'est vraiment pas dans leur truc et en plus, elle coûte très cher. Donc c'est pour ça que ça la rend presque inaccessible et qu'on très peu de femmes accouchent avec la péridurale. Pourtant, toutes ces femmes continuent d'accoucher et ça se passe bien. Pourquoi alors? Eh bien, parce qu'ils ne vivent pas les choses de la même façon, parce qu'ils n'appréhendent pas l'accouchement que d'une façon douloureuse. Il y a d'autres types de préparation et ça c'est génial. Tu vas aussi découvrir dans ce livre plein de recettes, que ce soit pour l'alimentation du bébé, des recettes pour prendre soin de soi. Et puis, je crois que c'est au Japon aussi justement, pour faire le comparatif avec la France, au Japon, entre les contractions pendant le travail, on apporte à maman, ouvre grand tes oreilles parce que là en France ça va en faire bondir plus d'un. On apporte aux mamans des choses chaudes à boire et à manger pour qu'elles reprennent de l'énergie. Bien, c'est pas en France qu'on fait ça. Voilà pour cette lecture du jour. Je t'invite vraiment à te questionner sur ça. Est-ce que l'accouchement en fait c'est pas quelque chose juste de culturel? Et alors, si c'est quelque chose de culturel, qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre pour cet accouchement? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Est-ce que tu as envie de suivre la norme, de faire comme tout le monde? Est-ce que tu as envie de te réapproprier ce moment, justement, de reprendre confiance? Comme elle le dit, justement, à la fin de cet accouchement, elle s'est sentie vraiment forte et fière d'elle. Ça, c'est vraiment quelque chose que plus jamais au cours de ta vie, on ne pourra t'enlever. Donc reprendre une dose de confiance en soi, moi je dis c'est tout bénef quand même. En tout cas, avant de terminer cette vidéo, tu connais la routine. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes et tu partages.
toujours plaisir. Je t'embrasse bien fort et je te retrouve bientôt pour d'autres lectures.